et nous sommes ceux qui défendons la culture de vie. Gloire à Dieu, vive la France et à bas la République maçonnique. Voilà, merci Farida. Donc, lorsque nous avons avec Farida, et la chose la plus importante, je pense, la vie et la mort n'appartiennent qu'à Dieu. Qui sommes-nous, misérables vermisseaux, même avec un tablier de cochon autour de nous, avec des titres extrêmement glorieux, qui sommes-nous pour juger de qui a le droit de vivre et qui a le droit de mort? Est-ce que Beethoven a le droit de vivre? Eh bien, avec les lois de ces gens, Beethoven aurait déjà été tué à la naissance. Et pourtant, on sait ce qu'il est advenu. Voilà, donc, redonnons à Dieu son pouvoir de vie et de mort. Et prions la très sainte Vierge de nous épargner aujourd'hui, eh bien, cette euthanasie abominable qui est en train de venir sur la France. Merci, Père Horowitz. Il est prêtre de la paroisse du Pradet sur le diocèse de Toulon. Et je vais donner maintenant la parole à Véronique Lévy, qui est la sœur de quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu. Bonsoir, merci Farida, et je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse aussi de... On voudrait enfermer ce combat, en fait, dans un combat de catholiques intégristes, comme ils les appellent, parce que la mère de Vincent a appartenu en son temps à une fraternité de l'Église qui est plutôt traditionnaliste. Mais c'est un combat qui concerne l'homme, l'être humain. Et comme je l'ai écrit dans un livre, c'est l'homme contre les robots. Mort ici, à Lyon, ville... d'Irénée de Lyon, ville de la Gaule chrétienne, des prémices, on va dire. Et je suis très émue aussi que dans cette salle, il y ait des musulmans, parce que je crois qu'au lieu d'essayer de nous diviser, chrétiens et musulmans, comme beaucoup essayent de le faire, certains essayent de le faire, nous avons quand même, au-delà des différences, le respect de la loi naturelle, et l'attente du Messie, Jésus-Christ. Messie, pour les musulmans, Verbe éternel incarné qui a pris chair dans le sein de Marie pour nous catholiques, mais en tout cas pour tous deux, chrétiens et musulmans, Messie, qui vient à la fin des temps. Récapitulez tout dans son amour, et c'est la parole que je vous ai dite qui vous jugera, dit-il. Voilà. Maintenant, je donne la parole à Julien Yahya, qui est le président d'une association musulmane, Am Horizon. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens également à vous remercier d'être venus si nombreux, car je suis très ému de voir que ça peut solliciter autant de monde. On se fait discret et malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de monde concerné par ce genre de phénomène. Mais en tout cas, donc, je fais partie du mouvement JRE et c'est moi qui vais tout à l'heure diriger le moment de prière des musulmans. Je suis très heureux, très honoré d'être là aujourd'hui, car oui, les musulmans sont concernés par le destin de Vincent Lambert. Les musulmans sont concernés par le destin de la France, par le destin du monde, car il est de la responsabilité de chacun que d'honorer le nom de Dieu, en mettant notre petite personne un peu de côté et en essayant de faire le bien, en essayant de dire le bien. Donc nous vivons aujourd'hui un ras-le-bol qui est général. Tout le monde en a marre, mais tout le monde souffre de cette culture de mort qui s'infiltre dans tous les aspects de notre vie, qui nous divise, qui nous épuise. Mais soyons clairs, la crise que nous traversons aujourd'hui n'est pas politique, la crise n'est pas économique, la crise est totale.
La crise est à la fois politique, à la fois économique, mais aussi spirituelle, sociale, sociétale. On en arrive à considérer l'être humain comme une machine ou comme une vis, qu'on peut changer à tout moment par une autre. Et on en arrive à accepter de jeter un être humain à la poubelle, de jeter une âme humaine comme on jetterait un produit défectueux, parce qu'on estime qu'il est cassé. Mais est-ce que notre pays est vraiment foutu à ce point-là, qu'on en arrive à plus considérer une vie pour une vie? Alors je vous pose la question. Quelle valeur restera-t-il à la vie après ça? C'est une honte qui se déroule sous nos yeux. Et cela ne doit pas être gravé dans l'histoire de France. Et si, par malheur, ça finirait par être gravé dans l'histoire de France, il serait gravé également que nous étions là et nous étions contre. Donc la solution ne viendra pas de quelqu'un d'autre, parce que personne ne peut faire le travail que Dieu nous a confié à notre place. Pardon. Et le diable met tout en œuvre pour nous déresponsabiliser, en même temps qu'il nous détourne de la loi naturelle. Qui d'autre que le diable veut nous détourner de ce qui est bon et de ce qui est juste? Qui d'autre que le diable veut faire de nos enfants des esclaves sexuels, des esclaves de la société de consommation? Et qui d'autre que nous, et par la grâce de Dieu, peut les en préserver? Et quelle est la responsabilité des enfants? On voit avec l'histoire de Vincent Lambert le courage d'une mère qui ne lâche rien pour sauver son bébé. Combien de mères sont encore capables de faire ça aujourd'hui? Et quand on voit une mère qui s'occupe de 3 enfants, est-ce que seulement 3 enfants sont capables aujourd'hui de s'occuper de leur mère? Donc c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui le transfert de Vincent Lambert. Parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Et parce que c'est ce qui fonde la loi naturelle et nos religions. C'est la responsabilité de chacun. Il appartient au plus fort de protéger le plus faible. Il appartient à celui qui a l'autorité de protéger celui qui ne l'a pas. Il appartient aussi à celui qui a beaucoup de donner à celui qui a peu. Et il appartient enfin à celui qui a la santé de s'occuper de celui qui ne l'a pas. Avons-nous vraiment besoin de préciser ça? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui qu'on a besoin de dire des choses aussi évidentes que ça? Non, la foi, elle commence quand on voit quelqu'un dans la rue et qu'on ignore absolument tout de lui qui tombe et qu'on le ramasse parce qu'on essaye de lui faire. On dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce que je peux t'aider? Donc c'est pour ça, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons pardon à Dieu au nom de toute l'humanité pour avoir laissé le monde devenir ce qu'il est devenu sous nos yeux. Et nous l'implorons, si on le mérite encore, qu'il nous ouvre notre cœur et nos yeux et qu'il nous donne une victoire éclatante. Merci. Je voudrais donner une dernière information avant que nous nous rendions vers nos prières respectives, la messe avec le Père Horowitz et la prière musulmane avec Julien et Yahya. Je vous demande effectivement de vous lever pour prier, puis ensuite de continuer à combattre, d'organiser partout des convergences vitales dont nous avons donné l'initiative aujourd'hui. Ces convergences peuvent avoir lieu partout, sans nous, chrétiens, musulmans, juifs, agnostiques. Vous pouvez à 3, à 5, à 6 vous rassembler pour en parler, pour transmettre et pour prier le Seigneur créateur des cieux et de la terre de nous épargner ça. Merci.
كل شيء قدير مني وشعليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق اشكور ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الارحم والاحشاء اللطف صورني انا وعلي فيا اشعليا مني نقلق من رزقنا والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يقول لما شاء كن فيكون